Salut à tous, c'est le Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de NFT, on va parler de pop culture, de licences bien connues comme Marvel, DC, Ghostbusters ou encore Retour à le futur. Si jamais tu me suis sur Telegram régulièrement, tu sais exactement de quelle plateforme je vais te parler. On va parler d'une plateforme où tu peux acheter des NFT collectibles, donc ça veut dire que c'est des NFT qui ont été créés uniquement pour la collection. Je te laisse avec le jingle et je te reprends juste après. Allez, je pense que tu as compris, je vais parler de Vivi. Alors Vivi, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme sur laquelle tu peux acheter des NFT, et la particularité de cette plateforme, c'est qu'il possède énormément de licences. Alors Vivi, c'est le projet Ecomi qui est derrière, avec sa crypto-monnaie, le token OMI, OMI, qui utilise la blockchain Ethereum. Avant, ils utilisaient la GoChain, mais ils ont migré il n'y a pas longtemps avec Immutable X sur la blockchain Ethereum. Et donc Vivi, c'est leur plateforme qui permet d'investir, d'acheter des NFT. C'est très simple d'utilisation, ça fonctionne uniquement sur ton téléphone. Et pour le moment sur Vivi, il y a deux types de NFT. Le premier, c'est les collectibles figurines. Alors il n'y a pas que des figurines, il y a aussi des tableaux, il y a des timbres, il y a pas mal de choses, je te montrerai tout à l'heure. On va faire vite fait un petit tour de l'appli. Et la deuxième catégorie de NFT que tu peux acheter, ce sont les comics. Pour le moment, il n'y a que les comics Marvel. Je sais pas s'il y a d'autres licences que Marvel qui vont sortir ou pas, je sais pas s'ils vont rajouter des BD, s'ils vont rajouter des mangas, mais pour le moment, il n'y a que des comics et des comics Marvel. Et pour tout ce qui est licence collective, tu verras, c'est vraiment riche. Il y a Ghostbusters, il y a Retour à le futur, il y a Marvel, il y a DC, il y a Disney, James Bond, enfin voilà, tu l'as compris, c'est à fond dans la pop culture. Et t'as pas mal de déclinaisons, par exemple dans Marvel, t'as Spider-Man, Deadpool, les X-Men, etc., etc. Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs points sur la plateforme Vivi et sur le projet Ecomi. On va parler des drops, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un drop, et je vais t'expliquer également comment tu peux en profiter, et tu vas voir que c'est vraiment compliqué. Deuxièmement, je vais te parler de la rareté des NFT dans Vivi. Il y a plusieurs critères qu'il faut prendre en considération pour avoir un NFT qui a plus ou moins de potentiel spéculatif. Ensuite, troisième point, on va parler des comics, puisqu'il y a un gros parallèle entre les comics qui sont disponibles sur Vivi et les comics que tu peux trouver dans la vraie vie. Et enfin, quatrième point, on va parler des payouts. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un pouce à la vidéo si jamais le contenu de ce que je te fais te plaît. Si jamais Vivi et les NFT collectifs t'intéressent, n'hésite pas à me rejoindre dans mon groupe Telegram. J'y mets tous les achats que je fais sur Vivi. J'achète régulièrement des comics et des collectibles. Et à chaque fois, je mets un screen de ce que j'achète et j'explique pourquoi j'achète cette version de tel comics ou telle figurine. Donc tu vas dans la description, tu verras mon groupe Telegram, tu as juste à le rejoindre directement et c'est ici qu'on parle de Vivi. Alors premier point, on va parler des drops. Je vais t'expliquer vite fait comment tu peux en profiter, enfin du moins essayer d'en profiter parce que tu vois que c'est vraiment pas simple. Donc plusieurs fois par semaine, il y a des drops sur Vivi. Les drops, qu'est-ce que c'est? Alors un drop, c'est une vente de NFT minté. Un NFT qui est minté, ça peut être comparé à une pièce qui a été frappée. Donc ça veut dire qu'il y a un seul exemplaire de cette pièce-là, et c'est la même chose pour ce NFT, tu auras un seul exemplaire du NFT que tu possèdes. Alors tu peux très bien posséder un NFT qui a été fait en plusieurs exemplaires, mais l'exemplaire que tu possèdes, il est numéroté, et c'est l'unique exemplaire qui existe. Donc plusieurs fois par semaine, tu as des NFT qui sont droppés, et ces drops, ils sont programmés. Je te mets à l'écran vite fait un screenshot de la programmation d'un drop, et pour avoir accès à ce drop, il va falloir que tu te connectes à l'heure de sa sortie, et que tu cliques sur Buy Now. Ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, le problème sur Vivi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des robots qui achètent automatiquement à l'heure du drop. Donc ça veut dire qu'ils se connectent automatiquement sur ton téléphone et ils cliquent sur Buy Now directement. Donc bien sûr, ça clique beaucoup plus rapidement qu'un humain, et quelques dixièmes de secondes après la fin du chronomètre, tous les drops sont déjà achetés. Alors il y a quand même un espoir, il y a même deux espoirs. Le premier espoir, c'est que maintenant tu peux quand même essayer d'avoir des drops. Alors c'est très compliqué, il faut que tu t'assures d'avoir une bonne connexion internet, ça c'est primordial. Si jamais ta connexion 4G est meilleure que ta connexion Wi-Fi, privilégie la 4G. Ensuite, assure-toi d'avoir aucune application ouverte sur ton téléphone, uniquement Vivi. Petite combine, tu peux rebooter ton application 1 minute avant la fin du drop, ça permet de réinitialiser un peu l'horloge, et du coup, tu es sûr de pouvoir cliquer directement à la bonne seconde. Ensuite, bien sûr, assure-toi d'avoir des gemmes de disponibles sur ton compte, puisque si tu cliques et que tu n'as pas de gemmes, il va falloir que tu ailles en acheter, et c'est trop tard, tous les drops seront partis. Et enfin, il faut que tu pries pour que ça fonctionne. Personnellement, j'ai réussi à avoir un seul drop depuis que j'essaye. Et le deuxième espoir, c'est que Vivi fait la chasse à toutes ces personnes qui utilisent des robots. Ils bannissent énormément de comptes, je te recommande pas du tout d'acheter un robot pour pouvoir faire ça avec ton compte Vivi, puisque tu peux te faire bannir. Mais par contre,
Vivi va bientôt basculer sur un système de scoring qui te permettra d'être dans une liste de priorités quand tu achètes des NFT, quand il y a des drops. Tu scores quand tu achètes des NFT, tu scores quand tu crées des posts ou que tu réponds à des posts, quand tu likes. Dans Vivi, il y a une espèce de réseau social où tu peux créer des posts, répondre à des posts. Donc plus tu participes sur le réseau Vivi, sur le réseau social Vivi, plus tu scores pour pouvoir prétendre à des drops dans le futur. Et il y a sûrement plein d'autres choses à faire, mais j'ai pas encore répertorié tout ce qu'on peut faire. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse et si tu veux que j'aille un peu plus en profondeur dans le système de scoring de Vivi, mets-le moi dans les commentaires et je me ferai une joie de faire une vidéo sur le sujet. Allez, maintenant je vais te parler de la rareté des NFT sur Vivi. Alors là, je te parle en général, je vais pas rentrer dans les détails et te faire une sélection des NFT qu'il faut acheter qui vont devenir rares dans le futur, parce que ça, c'est une autre histoire. Mais il faut savoir que chaque NFT est trié par rareté. Alors il y a deux choses en fait qui définissent la rareté. Il y a le statut entre commun et secret rare. Donc t'as commun, incommun, rare, ultra rare et secret rare. Et enfin t'as le numéro de série. Chaque exemplaire de NFT est minté, donc rappelle-toi, c'est comme frapper une pièce de monnaie, en plusieurs exemplaires, et ils sont estampillés avec le numéro de cet exemplaire. Je vais te faire un exemple directement sur mon téléphone. Donc là t'as ce NFT Spider-Man, je prends cet exemple parce que c'est un des NFT les plus fameux de la plateforme. Tu vois ici que je peux cliquer sur la rareté, donc si je clique sur commun, tu vois qu'il est disponible à 32 000 exemplaires. Le non commun, donc uncommon, il est disponible à 16 000 exemplaires. Le rare est disponible à 9 000 exemplaires. Le ultra rare à 2500 exemplaires. Et le secret rare à 1000 exemplaires. Donc déjà, les NFT sont triés par rareté. Alors les NFT sont différents par rapport à leur rareté. Tu vois que le Spider-Man là, il n'a pas la même pose en fonction de sa rareté. Donc ça veut pas dire que la rareté va définir vraiment le prix du NFT. Si jamais par exemple sur ce NFT, la pose de Spider-Man sur le commun est plus fameuse que la pose sur le non commun et les rares, dans ce cas-là, c'est lui qui aura un plus gros potentiel spéculatif. En plus de ça, il faut avoir le numéro de série. Donc par exemple, le Spider-Man commun, qui est édité à 32 000 exemplaires, il va avoir un numéro entre 0 et 32 000. Et ça, c'est vraiment l'indice clé de la rareté du NFT. Plus un numéro de série est proche de 0, plus le NFT sera recherché et cher, et plus le numéro approche les 32 000 et moins il sera cher. Parce qu'il faut savoir qu'en général, les collectionneurs, en plus de chercher les pièces rares, ils cherchent les pièces qui ont les numéros de série les plus bas. Alors il y a d'autres choses aussi, hein. Par exemple pour les comics, ils peuvent très bien chercher le numéro de série qui est à l'année de sortie du comics, ou encore d'autres choses comme la date de naissance du dessinateur, ou plein d'autres petits détails dans le genre. Mais en général, c'est ça. Plus le numéro de série est bas, plus le NFT a un potentiel spéculatif élevé. Maintenant, on va parler des comics. Sur Vivi, il y a pas longtemps, les comics sont arrivés. Alors, faut savoir que le marché des comics aux États-Unis et même partout dans le monde, hein, c'est vraiment un marché de collectionneurs qui brasse beaucoup d'argent. Par exemple, le premier comics, le Marvel Comics, je te mets une image à l'écran, ce comics peut se négocier à plusieurs centaines de milliers de dollars en fonction de son état. Alors c'est vraiment des chiffres titanesques pour du papier en fait, pour un comics, mais c'est vraiment le marché, ça fonctionne comme ça. Il y a de gros collectionneurs dans le monde qui sont à la recherche de ce genre de comics. Dans la vraie vie, tous les comics sont classés en fonction de leur état. Plus ils sont en bon état, plus la note se rapproche de 10, c'est une note de 0 à 10, et moins il est en bon état bien sûr, plus la note se rapproche de 0. Et les prix peuvent vraiment exploser en fonction de l'état. Il y a certains comics qui peuvent se vendre des millions de dollars, alors qu'ils coûteraient que quelques milliers de dollars en état 1 sur 10. Sur Vivi, on peut estimer que le numéro de série représenterait l'état des comics dans la vraie vie. Donc un comics qui a un numéro de série qui est proche de 0 aurait une note qui se rapproche de 10, et un comics qui a un numéro de série qui se rapproche de 60 000 serait un comics qui a un état de 1 sur 10 dans la vraie vie. Donc si tu veux acheter des comics sur Vivi, fais bien attention à ça. Plus tard, je te montrerai vite fait comment fonctionne le marketplace. Tu vas voir qu'on peut filtrer sur les numéros de série et tu auras en fonction du prix, et tu pourras voir les différents prix par rapport au numéro de série. Donc ça vaut le coup de faire des recherches un peu plus poussées, ça vaut le coup d'attendre aussi des fois, parce qu'il peut y avoir des comics qui sont pas en vente à des prix abordables avec des numéros de série bas, mais ça arrive en checkant plusieurs fois, en étant patient, de pouvoir acquérir les comics avec le numéro de série bas à des très bons prix. Ce qui définit aussi la rareté d'un comics, et ça c'est pas que mon analyse personnelle, hein, c'est quelque chose qui s'applique également dans le monde réel avec les comics du monde réel, c'est les premières apparitions. Quand un personnage emblématique de Marvel apparaît pour la première fois sur un comics, ce comics en question sera un comics recherché. Par exemple, dans le comics New Mutants 98, on voit la première apparition de Deadpool. Donc ce comics sera recherché pour ça, pour la première apparence de Deadpool. Tout comme ce comics des 4 Fantastiques sera recherché pour la première apparition du Docteur Doom, un des méchants les plus emblématiques de Marvel. Donc en gros, il va falloir allier un peu tout ça, le numéro de série, les first appearances, donc les premières apparitions, pour pouvoir prétendre à des potentiels spéculatifs hauts. En description, je te mets pas mal d'informations sur le sujet, tout ce que j'ai trouvé sur internet. Il y a même un tableau Excel qui répertorie les top comics à posséder sur Vivi, et avec à chaque fois les premières apparitions concernées. Mais pas que, je te mets aussi pas mal d'autres liens qui te permettront de faire toi-même tes propres recherches. Allez, je te retrouve vite fait sur mon application Vivi. Je vais juste te montrer comment se présente le marketplace et comment tu peux filtrer
vite fait sur les numéros de série pour pouvoir bien cibler tes achats et ne pas faire d'erreur à acheter des numéros de série qui seraient trop hauts. Donc en bas, tu as plusieurs onglets, tu vas cliquer sur Market. Je pense que si tu as déjà Vivi, tu as déjà dû cliquer sur le Market pour trouver des comics ou des NFT. En haut, tu vas pouvoir filtrer, donc tu peux filtrer pour les collectibles ou pour les comics. Donc tout ce qui est collectible, on va y aller juste après. Je vais te montrer rapidement les différents NFT collectibles que tu peux avoir. Mais là, on va se concentrer sur les comics pour l'instant. Donc tu cliques sur Comics en haut et tu vas cliquer sur le comics qui t'intéresse. On va prendre par exemple le Marvel Spotlight 5. Qui est un des comics qui est vraiment recherché aussi. C'est la première apparition du Ghost Rider. Donc tu cliques sur ce comics là, et ici tu auras toutes les raretés. Commun, incommun, rare, ultra rare et secret rare. Il faut savoir que sur les comics, c'est surtout les covers initiales qui sont recherchés, mais il y aura toujours des collectionneurs qui voudront toutes les alt covers, donc toutes les couvertures communes ou rares, et qui seront à la recherche de ces comics là. Mais dans un premier temps, je te préconise de te concentrer sur les covers initiales, en focalisant ton attention sur la liste des comics qui sont les plus recherchés. Donc là, on a un comics qui est commun, et avec la première apparition du Ghost Rider, donc c'est Marvel Spotlight 5. On va cliquer sur le commun, et tu vas voir que tu auras toute la liste. Ici, tu vois la première ligne, on a le premier comics qui est à 28 gemmes. Une gemme égale 1$, donc il est à 28$. On appelle ça le floor price, le prix plancher. Et juste à côté, tu as le numéro de série. Là, c'est le numéro 22766. Tu vois que celui d'en dessous, pour 49 centimes de plus, on peut déjà avoir un numéro beaucoup plus bas puisqu'on a 14169. Et tu peux filtrer ici sur ces numéros de série, tu cliques en haut à droite, et tu peux cliquer Sort by Edition Low to High. Donc tu cliques sur Low to High, ensuite tu cliques sur Apply, et tu auras un filtre qui va s'appliquer directement par numéro de série. Donc tu vois que le numéro 202, bon là, donc là il y a les prix complètement pétés, hein, les mecs qui pensent qu'ils vont pouvoir le vendre plusieurs centaines de milliers de dollars, mais on voit le premier prix qui a du sens, c'est le numéro de série numéro 226 avec un comics qui est à 800$. Et si tu déroules vers le bas, les numéros de série vont s'incrémenter jusqu'à arriver à un moment où tu pourras avoir un prix descendant. Donc tu sais que le floor price, le prix plancher, il est de 28$. Tu peux essayer de voir si on s'approche des 28$ pour avoir un prix pas trop élevé, avec un numéro de série pas trop élevé. Donc là on a le premier exemple hein, avec le 1073 qui est à 99$. On continue de descendre. Là on descend à 75$ pour le 1925. Là on commence à être pas mal avec 2636 pour 46$. Tu peux même retourner si tu veux après sur un filtre par prix pour essayer de faire dans l'autre sens, d'avoir un prix qui est croissant et de surveiller les numéros de série pour voir lequel est le plus intéressant pour toi. Allez, tant qu'on est dans l'application, je vais te montrer les collectifs. Donc là, je suis sur le Market. Je vais retourner dans Store. Et tout en haut du Store, donc c'est la page par défaut de Vivi. Quand tu rentres dans l'application, tu seras directement sur cette page-là. Tu peux filtrer sur Collectibles, Comics, Drop ou Marques. Brands, c'est les marques. On va commencer par marques parce que c'est intéressant. Tu vas pouvoir voir tout ce qu'il y a à peu près sur Vivi. Donc tu as des artistes qui sont là. Tu as des licences. Là on voit Adventure Time, Ultraman, il y a Retour vers le futur 2, Batman, DC. Tu vois que là on commence à avoir des Marvel avec Black Panther, Captain America, t'as Call of Cthulhu aussi, encore des Marvel, Ghostbusters, Givenchy, voilà, t'as pas mal de choses. T'as même des artistes qui déposent leur NFT sur Vivi, et ces artistes proposent soit des figurines en 3D, ou alors des œuvres d'art, comme des tableaux par exemple. Alors là je vais pas rentrer dans les détails vraiment de tous les NFT qu'il y a, mais il faut faire tes propres recherches, il faut que tu regardes sur internet, quels artistes sont en vogue, quelles sont ses créations, etc. etc. Et toujours pareil, il faut bien faire ses recherches, il faut bien voir sur les réseaux qu'est-ce qu'il y a de la hype, qu'est-ce qui n'a pas de hype, etc., etc. Donc voilà pour la brève explication des comics sur Vivi. Pour tout ce qui est collectible, comme je te le disais, je vais pas faire une analyse aujourd'hui en vidéo. Alors il y en a qui sont obvious, hein, comme Batman pour DC, ou bien entendu Spider-Man pour Marvel. Mais pour tous les autres collectibles, je te conseille vraiment de faire tes propres recherches. Et je te mets également dans la description un lien vers la chaîne de Vivi Assistant qui fait énormément d'analyses sur le sujet. Allez, maintenant on va passer au dernier point de cette vidéo, et c'est le point le plus important, ce sont les payouts. Alors aujourd'hui, il n'est pas possible de retirer son argent de Vivi. Tu peux revendre tes NFT en gemmes, il y a toujours cet aspect 1 gemme égale 1$, donc tu vas pouvoir collecter des gemmes, mais il n'est pas possible de faire un cash out. Alors c'est quelque chose qui est en cours, il n'y a pas de souci, mais c'est toujours pas implémenté dans la plateforme. C'est implémenté en version bêta, il y a plusieurs utilisateurs qui le font en version bêta. Pour l'instant, ils ont déjà rajouté le portefeuille OMI, tu vas pouvoir transférer tes OMI, le token natif du projet Ecomi, donc de la plateforme, et plus tard, tu vas certainement pouvoir vendre tes NFT en OMI directement, et dans ce cas, tu vas pouvoir faire un cash out de tes OMI directement vers un exchange ou un wallet. Ils vont également permettre dans le futur de pouvoir faire un cash out directement en dollars, et tu vas pouvoir faire un transfert, donc un virement bancaire en monnaie fiat directement sur ton compte en banque. Et dans tous les cas, bien sûr, il faudra faire un KYC pour pouvoir faire un cash out. Donc un KYC, c'est un Know Your Customer, donc il va falloir mettre une pièce d'identité et justifier de son identité
avant de pouvoir faire des cash out. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un pouce à la vidéo si jamais c'est quelque chose qui t'a plu. Si tu cliques sur la cloche, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésite pas également à me rejoindre dans mon groupe Telegram, je te mets dans la description. Je parle de tous mes achats Vivi. Il y a d'autres personnes aussi qui achètent des NFT chez Vivi. Moi, j'achète beaucoup de comics sur Vivi, donc à chaque fois, je mets un screenshot du comics que j'ai acheté et j'explique pour quelles raisons je l'ai acheté. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.